Salut tout le monde, on va faire le joli maquillage comme ceci aujourd'hui, il est tout simple et tout light, donc si vous voulez le faire, suivez ma vidéo, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, aujourd'hui on va passer au maquillage, donc ouais, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais on va améliorer tout ça. Donc, je vais utiliser cette chose-là, là je filme avec mon téléphone, j'espère que vous entendez bien, parce que j'attends toujours mon micro qui n'est jamais arrivé, enfin pas le micro mais le... l'adaptateur pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc on va utiliser ceci d'abord. C'est un égalisateur de fond de teint. Ouais, je vais pas simplement me maquiller, mais je vais papoter avec vous un petit peu, si vous voulez bien. Je vais parler un petit peu de ma formation en général. Oui, les gens qui n'aiment pas mes vidéos, franchement, vous poussez en bas, passez tout simplement. C'est pas la peine de rester, regarder et de me laisser après des commentaires que c'est nul, que vous avez perdu le temps de votre quelque peu de temps de votre vie, que vous avez consacré votre temps à regarder ma vidéo et que vous avez consacré le temps aussi à écrire les commentaires. Ne me consacrez pas votre temps, hein, c'est pas la peine. Vous n'aimez pas, passez. Moi je ne vole le temps de personne. Donc oui, c'est un coup de gueule parce que moi j'en ai marre des fois de recevoir des messages, surtout des mecs qui n'ont absolument rien à faire sur ma chaîne de filles. Donc voilà. Et il y en a des hommes qui regardent peut-être, qui ne disent rien, qui sont... voilà. S'ils veulent dire quelque chose, ils ont qu'à dire, mais c'est pas la peine d'être désagréable. Vous voulez pas rester sur ma chaîne, ne restez pas. Je vous force pas, je vous demande pas de regarder mes vidéos. Je fais mes vidéos parce que j'aime ça. Après, s'il y a des gens qui apprécient, tant mieux. Je suis contente que je peux être utile à quelqu'un. Je suis contente que je peux remonter le moral, l'humeur à quelqu'un. Mais au-delà de me gâcher mon humeur, non, je ne le permettrai pas. Donc vos commentaires vont directement dans le trou noir, on va dire. Donc c'est même pas la peine de perdre votre temps, comme vous dites, en écrivant ces commentaires complètement inutiles. Et maintenant, je vais adresser plutôt la vidéo à mes abonnés, mes fidèles abonnés qui aiment bien regarder mes vidéos, qui restent polis, corrects et qui ne jettent pas des pierres dans mon jardin. Donc voilà, on va commencer. J'avais envie de dire ça, je l'ai dit, puis voilà, c'est fait. Donc vous avez vu, j'ai appliqué le Velvet Skin Coat, donc c'est des DHC, la marque japonaise je crois. J'aime pas trop cette marque, mais bon, c'est juste la seule chose que j'ai aimé chez eux, c'était ça. Donc j'avais des petits échantillons, je les utilise maintenant. Comme je vous ai dit, j'achète de moins en moins de choses. Et pourtant, j'ai pas encore commencé de lire le livre L'art de vide que j'ai chez moi. Mais j'ai déjà commencé à bien vider tout ce que j'ai chez moi parce que j'en ai vraiment marre. J'ai envie d'avoir un minimum d'affaires chez moi. Je suis très débordée. Enfin, il faut pas que je parle seulement, il faut que je me maquille aussi, sinon on perd du temps. Donc je vais utiliser celui-ci aussi. J'en ai racheté un nouveau. Parce que comme vous pouvez voir, il se termine déjà. Donc j'ai un nouveau déjà, c'est un accord parfait 3C, je crois, c'est ouais, 3R 3C beige rose. J'aime beaucoup ce ton, il est vraiment parfait. Donc je pense pas que je vous ferai une vidéo sur dans les produits finis sur ce fond de teint parce que j'en fais chaque fois. C'est pas la peine que je me répète. J'utilise mon pinceau, gros pinceau comme d'habitude. Bon ça, hop, je mets les restes sur voilà, sur le visage. Après, c'est le seul fond de teint que j'apprécie tout autant. Franchement, c'est l'un des meilleurs. Hein. J'en ai peut-être acheté déjà une dizaine en tout le temps que je l'utilise. Et j'aime beaucoup, franchement, c'est trop top. Il unifie vraiment très bien la peau. Il donne un joli fond, un joli teint à votre visage. C'est très bien. Voilà, concernant maintenant un peu l'école, un peu mes voisins, oui, la vidéo papotage, pour ceux qui aiment ce genre de vidéo et ceux qui suivent un petit peu ma chaîne, voilà, ou pour ceux qui viennent voir ma chaîne et qui apprécient, oui, cette vidéo est pour vous. Donc on continue. Oui aussi, ce que je voulais vous dire, j'ai acheté en fait un nouveau, comme j'utilise tout le temps, c'est le ombre à paupières crémeux. C'est celui-ci que j'utilise en général. Il n'y en avait pas celui-ci, j'ai acheté un autre. Donc j'ai acheté un autre ton, c'est un ton beige normalement. Non, ça s'appelle 04 or rose, alors que l'autre c'était 02 mauve.
Vous pouvez voir, ça vient toujours de chez Yves Rocher. Et le prix n'a pas changé. Mais alors la taille, regardez-moi ça. Je suis choquée. Je sais pas si c'est... non, je pense pas que ça soit le tube qui est devenu plus petit. Je pense que c'est la quantité qui a été réduite aussi. Parce que là, on peut voir que c'est 7 millilitres dans celui-ci. Et bah là, ils ont volé 6 millilitres. Ils ont volé 1 millilitre. Donc là, il y en a 6. Et le prix reste le même. Je suis dégoûtée. Mais bon, je l'aime, alors je l'achète. Et je peux vous dire que celui-ci, il est très bien aussi, comme celui-là. Et c'est un autre temps, mais il est très joli aussi. Vous allez voir, ça fait un très très joli effet sur les yeux. Et puis vous pouvez mettre n'importe quel fond de teint, ça va pas gâcher sa couleur. Donc c'est ça en fait que j'avais plus peur. Mais au final, ça va. Donc là, c'est une période un peu difficile pour moi, pour vous dire. Moralement, physiquement. Donc oui. J'ai revu mon travail. Ça me fait pas tout autant plaisir parce que j'étais psychologiquement pas... C'était pas facile au travail. C'est pour ça aussi que je voulais le quitter. Donc on m'avait même soupçonné un burn-out. C'est peut-être ça, oui. Donc voilà. Et j'ai commencé donc ma formation qui au final m'a emballé beaucoup au début parce que c'était quelque chose de vraiment bureautique, travail avec les ordinateurs. Après on a commencé à passer à tout ce qui est français, donc participe passé, écrit professionnel, communication orale, réunion et déplacement, fournisseurs. Ça m'a bourré le cerveau pour vous dire. Franchement, j'ai commencé à penser, est-ce que c'est vraiment ça ce que je voulais faire? Je ne sais pas. Là, je vais prendre un ton comme ça. Vous pouvez voir aussi que je l'ai presque terminé. C'est un vert caméléon un peu. Je suis désolée pour mes ongles, je vais les refaire tout simplement parce que je voudrais travailler un petit peu avec mes bijoux, donc c'est pour ça que je ne les ai pas faits. Voilà, donc on travaille sur ça et moi ça j'aime pas trop. Il y a trop d'écriture, trop de blablabla, trop de présence devant le tableau. Ça franchement j'ai vraiment horreur de ça. Je n'aime pas du tout me présenter devant les gens. Bon, on dirait pas comme ça, je fais des vidéos, oui, mais je suis seule à les faire et puis après vous les regardez. Donc il n'y a pas le public devant moi qui regarde comment je les fais. Donc ça me dérange pas du tout. Mais alors parler devant tout le monde, ça me gêne beaucoup. Et puis j'ai entendu que l'assistant de direction pourrait éventuellement présenter certains projets, pourrait être là pour prendre les notes. Voilà, la prise de notes, j'ai pété carrément un câble. J'ai pété carrément le câble parce que j'en pouvais plus. C'était trop speed, alors que j'ai fait quand même l'université, j'ai écrit mes 2 mémoires, je suis allée jusqu'à doctorat et c'est justement ça qui m'a un petit peu déçue parce que les comptes rendus, les mémoires, les doctorats, enfin, tout ce qui est écrit, c'est pas vraiment pour moi parce que mes pensées vont à droite à gauche en fait et sont jamais dans l'ordre et j'arrive jamais à les assembler. Comme vous pouvez voir aussi dans les vidéos, je parle de certains sujets, de plusieurs sujets à la fois et je perds des fois le fil. C'est tout moi, je suis comme ça, j'ai beaucoup de pensées, j'ai beaucoup de choses à dire, mais malheureusement je n'arrive pas à les coucher sur le papier comme on dit. Et ça c'est un peu difficile pour moi, donc ça franchement je vois clairement que c'est pas vraiment mon truc. Et ça me déçoit beaucoup. Donc j'espère juste que je vais pouvoir terminer bien la formation comme il faut. J'espère juste que c'est vraiment des choses qui sont très très théoriques et qu'en pratique on n'aura pas à tout faire, à faire tout ça. Parce que là ça me déçoit énormément. C'est pas comme ça que je m'imaginais l'assistante de direction. On me dit souvent que peut-être que je pensais plus à la secrétaire qu'à l'assistante de direction. Certes, moi j'ai pensé plutôt à être bras droit de mon directeur, oui. J'ai pensé lui organiser son agenda, lui organiser ses rendez-vous, etc. À envoyer des courriers, des courriels, oui, mais j'ai pas pensé du tout à prendre les notes lors des réunions, à présenter des projets lors des réunions. Je sais, c'est peut-être bête à entendre pour ceux qui savent ce que c'est que ce métier exactement. Je me suis peut-être trompée de filière, tout simplement. Peut-être que je trouverai une entreprise qui ne fera pas autant de réunions, j'en sais rien, enfin... J'ai déjà trouvé une entreprise pour le stage, c'était Roche-Beaubois. Au final, j'ai dû refuser. Et eux aussi, ils ont dû refuser parce que tout simplement, ça ne correspondait pas tout à fait. Parce que eux, ils aiment bien prendre des stagiaires et moi, je voudrais avoir un travail par la suite. Et d'après 2 entretiens que j'ai eus, ils vont pas embaucher, ils sont là juste à prendre des stagiaires. Moi, ça me va pas. Moi, je voudrais avoir un travail par la suite. Et puis après, en fait, le contrat ne m'allait pas du tout. Donc là, je prends un violet comme ça. On reste toujours dans le... Je sais que c'est plus trop à la mode les teints
Pas les teints, mais les fards à paupières nacrés. Mais écoutez, j'ai déjà une tonne chez moi, donc je les utilise. Et puis après, je vais me renouveler les stocks autrement. Voilà, donc ceci, je mets surtout à la fin, ici, à l'extrémité de mon œil, pour pouvoir accentuer un petit peu le regard et le faire un peu plus foncé, un peu plus remarqué, enfin, qui se remarque un peu plus. Voilà, donc j'en étais où? Oui, j'aime pas parce que c'est dans une boutique. Assistante de direction, j'ai choisi parce que j'ai pensé que ça serait les horaires du bureau et pas travailler les samedis. C'est tout ce que je voulais pas parce que pour moi, samedi, dimanche, c'est sacré. Oui, il y a des gens qui travaillent les samedis, je sais, il y en a qui travaillent les dimanches. Chacun ses envies, chacun ses possibilités. Moi, je voulais faire comme ça, donc ça, c'était mon choix. Visiblement, c'était pas possible dans cette boutique parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait bosser les samedis. J'ai regardé les horaires, ça faisait carrément 37 heures par semaine. Si je me trompe peut-être, j'en sais rien, mais j'avais un peu du mal avec les horaires. Voilà, après je prends le violet comme ça, nacré. Bon, je vous dis pas trop les couleurs, ça c'est mauve métallique, ça s'appelle, mais bon, après il n'y a plus de CCB, donc du coup ça sert à rien que je vous dise quel ton ça fait, à moins que vous ayez CCB chez vous aussi. Donc je les mets ici quelque part au milieu pour pouvoir en fait relier les deux couleurs, le violet foncé avec le vert caméléon métallique que j'ai mis auparavant. Ensuite, je vais prendre du rosé pour en rajouter un petit peu devant, dans le coin de l'œil, pour pouvoir ouvrir le regard cette fois. Non pas l'accentuer, mais l'ouvrir. Donc je prends le rose comme ça, c'est Sakura Rose, ça s'appelle, c'est le rose très très pâle, nacré aussi. Donc voilà. Oui, comme vous pouvez remarquer, j'utilise l'applicateur tout simplement parce que j'aimerais vraiment accentuer les lumières, les couleurs. Et puis là, voilà, là ça donne un peu plus de lumière, d'éclat, lumière dans le coin d'œil. Et après, je vais utiliser les pinceaux pour estomper tout ça en fait. Voilà. Donc voilà, ça j'ai pas aimé. J'ai pas aimé que c'était dans une boutique et c'était plutôt une assistante commerciale et pas une assistante de direction. Donc encore avoir l'affaire avec les clients, c'est pas trop mon truc. Avoir l'affaire avec les clients à moi, pour mon entreprise, aucun souci, ça je veux bien. Mais avoir l'affaire avec les clients bobos, riches et tout ça, non. C'est pas ça ce que je cherchais. Voilà, c'est pas ça ce que je voudrais. On essuie tout ce qui est tombé, tout ce qui brille de trop. On va prendre un petit pinceau estompeur, on va estomper tout ceci pour faire un très très joli effet, assez léger parce que c'est pas quelque chose qui est très très fort en soi. Voilà, donc j'estompe bien. Ensuite, là, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai créé ma petite entreprise qui s'appelle Coffret de bijoux. C'est assez simple de nom, donc vous allez sur www.coffretdebijoux au pluriel.com et vous allez voir mon petit site que je suis en train de développer. Pour le moment, il est tout petit parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de bijoux, mais ça va venir parce que j'ai envie de me perfectionner dans la création de bijoux, de faire quelque chose d'un peu plus classe que je faisais d'habitude. Bon, mon site faitmainadmed.com reste néanmoins disponible pour le moment puisque j'ai pas toujours vendu des articles de tricot. Et il reste des anciennes bijoux que je laisse là-bas. Après, enfin voilà, je prends aussi cette palette là, je pense que vous connaissez, c'est Maybelline Master Camo. Donc là vous avez en fait des anti-cernes, des trucs contre les boutons, un highlighter, enfin voilà. Donc je vais prendre des anti-cernes pour un petit peu camoufler des cernes d'ailleurs, et puis les tomber des fards à paupières. Voilà, donc là je vais en fait, comme vous savez peut-être ou pas, en tant qu'auto-entrepreneur, aujourd'hui ça s'appelle plutôt une micro-entreprise que vous gérez. Donc vous êtes obligé de faire un stage. Ça s'appelle un stage, mais à vrai dire c'est une formation à l'issue de laquelle vous obtenez un papier comme quoi que vous l'avez terminé. Je ne sais pas s'il y a un examen ou pas. En fait, c'est une formation qui dure 4 à 5 jours et qui coûte de 260 à 350 euros, que vous êtes obligé de faire puisque vous êtes gérant d'une micro-entreprise. Voilà, donc moi je vais la commencer demain. J'ai choisi une formation qui va durer tous les samedis parce que avec ma formation que j'ai déjà, c'est un peu difficile d'avoir une autre formation en plus, j'ai pas assez de temps. Voilà, on va prendre aussi un highlighter pour
justement souligner un petit peu la pointe du nez pour l'affiner un petit peu. Au-dessus de la lèvre, en dessous de la lèvre, un peu sur les pommettes et un peu en haut du front. Je fais ça toujours comme ça. Voilà, donc cette formation s'appelle Gestion de l'entreprise. Ça démarre demain et ça sera encore pour 3 samedis, donc je vais le faire en 4 samedis. Après, je sais que ça existe aussi par correspondance, mais c'était un peu difficile pour moi parce que je me suis dit, je ne pourrais pas poser autant de questions que je souhaiterais. Je ferai plutôt avec ma présence parce qu'après, même à l'issue de la formation qui est à distance, vous êtes obligé de vous rendre dans un centre pour récupérer le papier, pour avoir un rendez-vous, etc. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais y aller et puis ce sera plus simple. Voilà, après je prends un petit crayon métallique comme ceci, c'est un L'Oréal, non c'est un Bourjois, c'est la couleur kaki smatique, kaki smatique ça s'appelle. Bon voilà, on va utiliser le kaki smatique pour faire des traits d'eyeliner, traits de crayon plutôt. Voilà, donc je démarre cette formation demain, j'ai une liste de questions à poser. J'ai reçu un truc d'impôt que je dois remplir. Je dois ouvrir mon compte professionnel impôt. Enfin, la paperasse, la paperasse, la paperasse. C'est très compliqué. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire quelque chose de grandiose. C'est une mini-entreprise. C'est quelque chose de tout petit. Mais ça prend une ampleur grande comme ça. Donc ça me fait un peu peur, mais bon, c'est pas très grave. Je me suis dit, je me suis déjà lancée. Mon Dieu, ça fait déjà 18 minutes qu'on papote. Je me suis lancée, donc je vais aller jusqu'au bout. C'est ça ce que je voulais, donc je vais le faire. Oups. Ensuite, je vais utiliser donc ce... Difficile à vous montrer parce qu'il n'y a presque plus rien. C'est un nude de chez L'Oréal. C'est un nude magique bébé powder. Donc la poudre universelle perfectrice de 5 à 1 an. Elle est très bien cette poudre, mais il n'y en a quasiment plus rien. Donc j'utilise les restes. Je recycle, je recycle, non, j'utilise ce qui me reste. J'ai pas envie de tout jeter, de tout gâcher. Si les choses qui me plaisent pas, j'ai trouvé une solution, je vends sur Vinted. Et les gens qui veulent, ils achètent. Voilà. Je vends à des petits prix, c'est tout. Mais je jette rien parce que moi j'en ai marre de jeter, de racheter. C'est ce que je me suis dit, j'arrête tout simplement d'acheter. Je reçois mes petits Birchbox, ça me va très bien comme ça. On verra si je continue avec eux ou pas. Pour le moment, ça me va très bien. Ça me permet de tester plusieurs produits. Ça me permet de ne pas trop dépenser dans les produits parce que la Birchbox, ça coûte à peine 13 €. Les petites miniatures, ça me va très bien parce que je ne termine pas souvent mes produits. Là, je prends un Bourjois qui a déjà au moins 3 ans, je pense, si pas plus. Donc, c'est Cendre de rose brune. Donc, numéro 48, peut-être qu'il est toujours en vente, je ne sais pas. Et moi, j'ai hâte de le terminer parce qu'il est déjà même cassé. Donc, les boîtiers se sont tous cassés. Ils ont tombé plusieurs fois. Ils sont tombés plusieurs fois. Enfin, voilà. Donc, un petit résumé de mes 2 formations. J'espère que ça va aller. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup. Vous ne me voyez pas beaucoup parce que vraiment, je suis désolée, mais c'est un petit peu difficile à gérer. Je sais qu'on n'aime pas quand on dit « j'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi tu fais à l'heure des vidéos ?» Ben, moi, je fais des vidéos parce que j'ai envie de les faire. J'ai envie de continuer mon YouTube, j'ai pas envie de l'arrêter. Et je fais tout en même temps parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va déboucher à quoi. Est-ce que je vais réussir dans telle chose ou telle chose? Donc au final, je m'occupe de beaucoup de choses à la fois, qui est un petit peu difficile à gérer. Mais j'ai toujours tout autant envie de les continuer. Donc voilà. Révolution, ça c'est l'highlighter. Vous avez des crémeux, vous avez des secs. Moi je vais prendre du sec comme ça et comme ça. Rosé et beige pour mélanger un petit peu les deux, j'aime bien. Je mettrai sur l'arête du nez, au-dessus, en dessous de la lèvre, un peu sur le menton, un peu sur les pommettes, au-dessus des yeux et en haut du front. Ça donne un petit peu plus d'éclat à votre visage. Bon, c'est un maquillage très très light, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. C'était plutôt la question de parler avec vous et de faire un petit maquillage pour ne pas rester juste devant la caméra en train de parler. Voilà, je prends mon petit... je sais pas si je l'ai déjà pas fait. On va faire les cils, recourbe cils. D'ailleurs, si vous voulez, je vous montre celui peut-être de Birchbox. Hein, ça vous fera plaisir de le voir.
C'est le rose là, le nouveau. Il est un peu plus dur à faire que l'autre. Il est moins souple, je trouve. Bon, après, je sais pas si c'est mieux ou pas. Je sens pas trop, en fait, les cils quand ils sont en train de se recourber. Je vais mélanger les deux mascaras à la fois. Donc, je prends en général celui-ci, donc Rimmel London de Volume Colorist de Rimmel. Et je prends celui-ci de, je sais pas qui c'est, hein, Leclerc, T. Leclerc. Il est violet, c'est la couleur violine 04. Donc, il est comme ceci. Hop. Et avec un pinceau très fin, et l'autre avec un pinceau un peu plus garni, qui est très bien aussi, donc je mets les deux. Le violet, je le mets par-dessus du noir, en espérant que ça se voit un tout petit peu quand même. Voilà, donc laissez vos réflexions si vous souhaitez par rapport à des formations. Si vous vous êtes déjà lancé dans une entreprise, dans la création d'une entreprise, quelle était votre expérience? Est-ce que vous avez déjà fait une formation de la gestion d'entreprise aussi? Ça m'intéresserait. Est-ce que ma boutique de bijoux vous intéresse aussi? Ça m'intéresserait. Donc c'est la boutique, je vous répète encore, coffretdebijoux.com. Ouais, et moi je serais éventuellement intéressée par faire des petites réunions de bijoux, des ventes à domicile en fait. Mais je ne sais pas comment les faire. Est-ce que je peux inviter les gens que je connais pas chez moi? Est-ce que je peux venir éventuellement chez des gens? Ça me fait un peu peur, ça fait un peu bizarre. Mais si je connais les gens, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir de leur faire découvrir ce que je fais. Et puis en vrai, c'est peut-être mieux qu'en photo. Voilà. Je sais pas. Après, j'ai offert une paire de bijoux, de boucles d'oreilles, comme je vous ai montré à ma soeur. Elle était très contente. Je ne savais pas qu'elle allait tellement apprécier. Ça m'a fait très plaisir qu'elle a aimé les boucles d'oreilles. J'espère qu'elle va pouvoir les porter parce qu'elle ne supporte pas tout ce qui n'est pas argent. Et là, c'est un argent. Donc, logiquement, elle devrait pouvoir les supporter et les porter puisqu'elles ne sont pas très lourdes. Parce que ses oreilles sont très fragiles. Donc, j'espère que ça va lui aller. Et qu'elle va se réconcilier un petit peu avec les boucles d'oreilles, les porter un peu plus souvent que d'habitude. Enfin, après, c'est la question de choix, la question de si elle aime, si elle aime pas. Elle aime peut-être pas tout simplement les porter, je sais pas, mais je sais que c'était un souci parce que ses oreilles ne supportaient pas d'autres métaux que l'argent ou or. Voilà, et aussi mes voisins. Oh là là, ça faisait longtemps que je vous en ai pas parlé. Justement, le commentaire hyper désagréable était laissé par rapport à mes voisins, comme quoi que je me mêlais de la vie des autres et pas de la mienne. C'est pas vrai. Justement, j'ai pas envie de me mêler de leur vie, hein. J'ai pas envie de les entendre. Je me mêle pas de leur vie, c'est eux qui s'en mêlent de la mienne en fait, et ils se mêlent dans la mienne, hein. Moi, j'aime pas ça. Donc, je les entends tout le temps. Hier, j'ai dû encore une fois frapper dans le plafond de mes voisins parce que ça n'arrêtait pas. Les gosses, je comprends très bien qu'il y a les enfants, mais ce ne sont pas des animaux, on peut leur expliquer les choses. Donc quand ça court pendant 3 heures et avec une intensité pas possible, on dirait que le plafond va tomber. Et quand ça hurle, que tout l'immeuble entend, c'est énervant, hein. J'ai rien contre les enfants, j'ai aussi un petit neveu. Et sa mère, elle fait attention quand même quand il court et quand il saute. Donc ma soeur. Donc j'aurais préféré que les gens aussi comprennent que même ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont aussi leur vie, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants, c'est qu'on n'a pas de vie ou qu'on n'est pas humain, hein. Donc franchement, il faut un petit peu respecter l'entourage. Donc ça m'a un petit peu énervé, j'ai dû au final l'appeler, il a demandé, elle ne décrochait pas le téléphone. Elle se moquait en plus de moi, j'ai appelé sur le fixe. Et il y a un mec qui a décroché qui a dit que c'était. Je m'étais trompée du téléphone, mais j'ai bien entendu l'accent slave, alors c'était sûr que c'était pas un français qui répondait, donc je savais que c'était eux. Je me dis d'accord, bah, je l'ai appelé sur le téléphone, j'ai demandé d'arrêter. Et si elle arrêtait pas, bah, je vais déposer plainte, c'est tout. Et attention, c'est pas une menace, je l'ai prévenu tout simplement parce que moi j'en ai marre. Donc la personne elle a arrêté comme ça. Et les gosses ils ont arrêté de courir. C'est quand même hallucinant qu'on est obligé de dire aux gens qu'on va aller plus loin pour ça, alors qu'ils comprennent pas qu'il y en a d'autres qui sont en dessous. C'est, elle a su leur expliquer de ne pas courir en fait. Enfin bon, voilà, pour vous dire, ça m'énerve. Et puis on va terminer ce joli make-up, tout en légèreté, avec un petit gloss un peu prononcé de chez L'Oréal, hein. Il est gloss crème, donc ça s'appelle 110 The Power. I got the power. Cream. Il est un peu foncé, oui, mais c'est pas très grave puisque notre maquillage est très light. Donc, ça va pas vulgariser l'image.
Voilà. Je trouve qu'il est très beau. Il est très bon aussi au goût. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Très joli, hein, moi je trouve. Je vais me coiffer un peu. Et oui, aussi pour vous présenter cette brosse à cheveux que j'ai reçue dans une de mes box. Vous allez voir, hein, ça brosse très très bien. Moi j'adore. Par contre, elle prend beaucoup de poussière et ça, j'aime pas. Mais elle brosse bien, vraiment. Elle est très, très légère. Pas du tout difficile dans le brossage. Voilà, vous voyez, c'est assez facile. Les picots sont très très fins et ça n'abîme pas le cuir chevelu. C'est très agréable quand elle vous touche. Quand elle vous touche. Ouais. Et puis hier, je me suis lavé les cheveux avec le shampoing à l'argousier. J'ai fait un gommage à l'argousier pour le cuir chevelu. Franchement, de Natura Siberica. On peut voir que les cheveux ils sont vraiment bien soignés. C'est un joli effet et ça donne un petit lourdeur aux cheveux et douceur à la fois. J'aime bien. C'est pas tout raplapla, c'est pas tout fin. Enfin, j'aime bien. Voilà donc le maquillage. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi, de rester avec moi et d'écouter jusqu'au bout la vidéo. Je suis désolée si je vous ai fait un petit coup de gueule au départ. C'était pas pour tout le monde, je l'ai bien expliqué au départ. Voilà, en tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne. Vous pouvez passer et laisser vos commentaires. Évidemment, gardez les commentaires méchants quand même pour vous. J'en veux pas. De toute façon, je les approuve pas. Donc, si vous souhaitez laisser quelque chose, laissez-le. Si vous voulez pas parler, ne parlez pas. C'est pas très grave. Je vous remercie quand même de suivre mes vidéos. Ciao!